Pour la causerie de ce matin, j'ai convié pour vous Ganiou Agnidé. Il est analyste. Bonjour Ganiou. Bonjour. Bienvenue sur nos plateaux. C'est un plaisir. Voilà, vous avez également sur ce plateau Geoffroy Gounon. Il est acteur politique et un acteur du monde de l'enseignement. Bonjour. Bien sûr. Bonjour à vous, c'est un plaisir. Voilà, merci d'être venu. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous allons parler des boursiers ou de cette décision du gouvernement qui contraint désormais les boursiers d'État béninois de travailler dans les administrations publiques. Et selon le document, le gouvernement dit que le pays ne profite pas souvent en retour des investissements qui leur ont été consacrés. Ainsi, le Conseil a décidé, c'est en Conseil des ministres, cette décision du 22 janvier dernier. Alors, le Conseil a décidé d'instaurer un contrat d'engagement citoyen qui sera soumis aux allocataires de ces bourses-là. Alors, Ganiou Agnidé, cette décision est-elle la bienvenue? Merci Olali. Et je crois que non seulement la décision était bienvenue, mais il fallait que nous mettions fin à ce paradoxe qui consistait donc au fait que l'État mette en formation dans des champs de compétences bien déterminés des enfants les plus méritants, oui, et qu'en retour, ces enfants-là ne viennent pas participer à la construction du pays. Oui. Pour un pays qui est à construire à bâtir dans tous les domaines, oui, je crois que forcément le capital humain était nécessaire. Donc il faut que l'État qui envoie ces jeunes donc pour avoir des profils bien déterminés puisse donc établir le cadre juridique, un cadre légal, afin de leur permettre donc sinon de les obliger à venir pendant un certain temps à mettre leur savoir au service donc de la construction du pays. Donc je crois que c'est cohérent, c'est pertinent ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Alors vous, Geoffroy Gounon, comment est-ce que vous percevez cette décision? Oui, merci. Je vais faire une analyse sur deux plans. Oui, allez-y. D'abord en tant que citoyen simple. Je dirais plutôt, certes c'est bienvenu, mais il faudrait mettre aussi des garde-fous. Peut-être on va y arriver, je ne sais pas. Il faudrait mettre des garde-fous parce que c'est l'État, c'est nous qui contribuons à leur formation. Et donc quand on y contribue, ils doivent aussi participer au développement du pays. Oui. Tout simplement. Mais en tant qu'enseignant, acteur du monde enseignant, je dirais que ça existe déjà. Il fut même des moments où, pour la formation des enseignants, nous signons même des engagements. Oui. Quand c'est l'État qui vous envoie en formation. L'engagement consiste à permettre à ces enseignants-là, après leur formation, après avoir mis en formation et être sortis, qu'ils soient à la disposition de l'État pour tout au moins 10 ans. Oui. C'est un contrat qui existe déjà. Donc ce système-là existe déjà. Mais il faudrait maintenant qu'on l'élargisse à ceux surtout qui sont partis à l'extérieur pour aller se faire former. Alors quel est le dispositif, le mécanisme à mettre en place pour que ceux-là reviennent vraiment? Parce qu'il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de choses qui interagissent à ce niveau-là, ce qui fait que ces apprenants-là ne reviennent pas. Alors il arrive des fois où même les conditions de choix de ces apprenants-là, ou de ceux-là qui doivent aller faire ces formations-là, tellement importantes qu'il faudrait désormais qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas seulement la décision qui est salvatrice, mais il faudrait d'abord mettre des garde-fous. C'est ce que vous avez demandé. Oui, mais quel genre de garde-fous? Voilà, je vous donne un exemple, là vous puissiez voir. Regardez, il fut un moment où les boursiers les bourses étaient seulement accordées à ceux qui étaient dans les bonnes grâces. Oui, c'était arrivé. Il fut un moment où cela était arrivé, où c'était accordé à ceux qui étaient dans les bonnes grâces. Pas forcément ceux qui étaient méritants. Et quand ceux-là s'en vont, parce que les parents savent qu'arriver là-bas, ils ne vont pas revenir parce qu'il y a un meilleur salaire ou une meilleure condition de l'autre côté, ils ne vont plus revenir et ils restent là-bas, carrément. Alors, il y a certains qui y vont, même s'ils n'ont pas un bon comportement ou autre, quand ils arrivent là-bas, c'est toute une autre vie qu'ils reprennent. Ce n'est pas forcément pour la formation qu'ils sont partis. Voilà deux choses que je viens de dire, pour lesquelles l'État doit pouvoir trouver des solutions afin que cela puisse vraiment nous profiter. Oui, Ganiou Agnidé, est-ce que l'État n'a pas déjà fait quelque chose dans ce sens? Oui, je crois que même avant ce gouvernement, ce régime, je crois que des réflexions étaient déjà en cours dans ce sens-là. Parce que moi,
dans le temps discuté avec un certain nombre de responsables qui regrettaient déjà le fait que, comme le rappelait l'ami d'en face, que un certain nombre de dispositifs ne soient pas élargis pour encadrer un peu le système des bourses. Mais il faut garder à l'esprit que quand on parle de bourse, normalement c'est pour ce sont des bourses de mérite. Oui. Donc c'est normalement ceux qui sont prédisposés, ceux qui ont les compétences nécessaires, qui sont les meilleurs dans nos formations par ici, qui bénéficient de cela. Mais non, il y a quelques dérives. Mais déjà que dans le sens, lorsque le gouvernement réfléchit et met en place un cadre légal, je crois que c'est tous ces aspects-là qui consistent à mal choisir ou à choisir des gens qui ne répondent pas aux critères. Je crois que c'est tous ces aspects-là sont pris en compte forcément. On peut pas de façon aléatoire. C'est vrai que sous nos yeux, on n'a pas pour habitude de savoir qu'il y a des bourses qui sont lancées par le gouvernement, mais désormais, aujourd'hui, les bourses sont rendues publiques. Oui, les bourses sont rendues publiques. Oui. D'accord. Oui. Je suis d'accord que pour cette décision, il y a forcément des idées ou des remarques, enfin, des observations qui ont été faites en amont. Et ça a permis à ce qu'on arrive à ce cadre légal-là. Je dis c'est louable, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait encore plus mettre des garde-fous et avoir vraiment l'esprit, mettre un système en place pour pouvoir contrôler tout ça. Parce que si on ne le fait pas, d'accord, les gens vont toujours trouver des astuces pour contourner la chose, afin que cela puisse toujours profiter. Maintenant, je donne un exemple simple. Imagine un instant que pour aller à cela, c'est peut-être sur les résultats du bac, comme on a l'habitude de le dire. Enfin, Dieu merci que c'est instauré maintenant, et moi je salue le gouvernement pour cette initiative qui a été prise depuis un certain temps, où c'est déçu, on prend les meilleurs, et puis on les envoie en formation pour qu'ils puissent servir le pays comme il le faut. Si par exemple, l'une de ces décisions, telle que c'est faite, tel que c'est pris, il y a d'autres qui renforcent la chose, c'est que c'est sûr que ces apprenants-là, en allant là-bas pour se faire former, ils pourront revenir pour travailler normalement. Mais bon, je ne sais pas si je peux toujours abonder dans le même sens. Dans l'autre cas, imaginez celui-là qui s'en va se faire former et il revient. Il est parti se faire former suivant un programme, suivant des matériels, suivant un petit peu de compétences à développer. Voilà que juste après ces compétences, il revient au pays et les moyens sur lesquels il a développé ces compétences-là n'existent pas. Ou n'est pas dans le système. Ça pose toujours un problème. Parce qu'il y a certains qui reviennent, mais difficilement ils arrivent à s'insérer. Je crois que je vais revenir encore sur par rapport à cet aspect, justement, disons que le gouvernement est toujours dans une démarche méthodologique. Et vous avez remarqué avec moi que dans un passé pas si loin de nous, il y a que quand les étudiants boursiers s'en vont, eh bien, beaucoup préfèrent rester dans les pays d'accueil. Même si à la fin de leurs études, les conditions ne sont plus favorables, ne sont plus réunis pour qu'ils restent séjournent dans le pays. Ils font tout pour séjourner parce que précisons aussi que les bourses d'études ont une certaine durée, une certaine validité aussi. Vous pouvez aller pour faire 3 ans, 5 ans selon selon la bourse, selon les conditions qui ont été prédéfinies. Et donc, à la fin de ces études, certains estiment qu'ils ne peuvent pas revenir dans leur pays, ils doivent rester là-bas. Parce que quelque part, les conditions que leur offrent les pays d'accueil pour le travail, pour l'exercice de leur métier à la fin de la formation, ces conditions-là sont quand même plus ou moins plus attrayantes et plus attirantes que dans leur pays. Et je crois que cette décision du gouvernement est une décision qui vise à canaliser un peu la fuite de l'intelligentsia béninoise, qui vise justement à limiter un peu l'évasion de nos cerveaux. Parce que quand vous finissez, vous avez votre bac au Bénin, que vous allez dans un pays étranger, je prends à tout hasard le Sénégal par exemple, et que vous finissez vos études supérieures, que vous décidez de rester pour travailler au Sénégal, c'est un manque à gagner pour l'État béninois qui quand même a mis ses moyens à contribution pour que vous allez vous faire former. Et donc, quand on décide d'établir les règles pour que, après la formation, les étudiants puissent revenir au pays pour travailler, c'est leur montrer qu'ils peuvent revenir dans leur pays et être utiles à leur nation. Ça, c'est très important.
Quand on prend le domaine de la médecine, par exemple, vous savez que à l'extérieur, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on apprend souvent qu'il y a beaucoup de médecins compétents, médecins béninois compétents, qui travaillent dans les pays étrangers. Pourquoi ne pas ramener toutes ces compétences-là au Bénin? Vous voyez, donc je crois que le gouvernement est dans une logique de ramener petit à petit nos compétences qui, une fois après leur formation, s'évadent et servent d'autres États au lieu de servir le Bénin. Très bien. Gagno Agnidé, pour pallier à ça, le compte-rendu, bien sûr, du Conseil des ministres dit qu'il y a un fichier national qui sera disponible pour les bénéficiaires des dites bourses et de stages. Est-ce que le gouvernement, comme vient de le dire Stanislas Amoa, n'est pas dans la démarche méthodologique pour arriver peut-être dans ce sens, à établir un milieu assez accessible pour ces boursiers-là? Dès leur retour, ils pourront s'insérer facilement. Forcément. Et c'est là toute la démarche du gouvernement. Observez, quand on met en place un fichier qui renseigne sur ceux qui bénéficient donc de stages et puis de bourses à l'extérieur, c'est que le gouvernement fait déjà une projection dans l'avenir pour voir à peu près les profils et dans quel champ de compétences on aura à les utiliser. Donc, va travailler à créer des conditions pour que ceux-là puissent revenir. Et la peur de voir ceux-là contourner, trouver les moyens pour contourner même les dispositifs légaux, on ne peut plus avoir cette peur-là parce que déjà le gouvernement a un regard sur tous ceux-là qui partent. Et désormais, donc, ils sont tenus de revenir. Donc, je crois que dans ce sens-là, c'est le patriotisme qui doit prévaloir. Quand vous interrogez l'histoire des grandes nations qui se sont construites ces dernières années, enfin, qui ont accédé aux indépendances comme nous, il y a cela à peine 60 ans, et qui ont relevé le défi de développement, quand ils partent, quand les jeunes ont bénéficié de bourses et partent, on ne les oblige même pas à revenir. C'est parce que eux-mêmes ils savent que la nation a bâti, la nation a construit, et que c'est un devoir de venir contribuer donc à cette tâche-là républicaine. Donc le gouvernement est dans une démarche qui passe d'étape à étape. Oui. Déjà, l'étape d'attribution des bourses, l'étape donc de cadre légal, l'étape donc du fichier qui renseigne sur ceux qui bénéficient, et plus tard certainement l'étape qui consistera à dire voilà ceux que nous avons en formation dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ceux-là vont finir leur formation. Qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils reviennent et qu'ils soient à l'aise? Parce que le tout ne suffit pas de demander aux gens de se faire former, de revenir et d'être dans des conditions exécrables. Il faut donc travailler à ce que leur retour se passe très bien et qu'ils soient fiers, parce que lorsque le programme réussit, c'est que d'autres, on ne leur demandera même pas de venir avant que, après leur formation, ils reviennent au pays. Ils reviennent au pays. Il y a également ce côté-là où les boursiers, quand ils partent, peut-être déjà au pays, n'ont pas l'intention peut-être de poursuivre leur carrière dans le domaine pour lequel ils ont reçu les bourses. Arrivés à l'étranger, ils débranchent, soit ils ne prennent pas la peine d'aller jusqu'au bout de leurs études et ils continuent. Est-ce que ce n'est pas pour pallier également à ce problème-là que le gouvernement a décidé à ce que ces boursiers signent ce contrat-là qui va les contraindre à poursuivre leurs études et à revenir au pays? Justement, la décision, elle est très louable. C'est pourquoi je dis, c'est un premier garde-fou. Il faudrait encore améliorer, poser plus de conditions. D'ailleurs, je pense qu'ils seraient en train de réfléchir à cela. Et la méthode, étape par étape, telle qu'ils sont en train de faire, c'est bien. C'est peut-être pour demain. Maintenant, je dis, le choix de ceux-là, c'est pourquoi, pour pallier aussi à cela. Vous voyez, ces jeunes qui quittent ici et qui vont faire leur formation à l'étranger, généralement, pourquoi ils ne reviennent pas? Tout dépend généralement des conditions de choix de ceux-là et de ceux qui, comme on l'a dit, font le cadre légal pour pouvoir profiter de cette situation-là pour envoyer leurs enfants à l'extérieur ou envoyer le... Mais nous sommes tous d'accord que le gouvernement ça a changé ce problème-là. Il n'y a que les méritants qui bénéficient aujourd'hui. Alors, si nous partons de cette hypothèse-là, ce sont les méritants qui bénéficient de ces hypothèses, il est toujours important qu'on mette le cadre légal
et qu'on renforce ces cadres légaux, qu'on pose des conditions pour que ceux-là reviennent vraiment participer au développement de la nation. C'est très important. C'est très très important. Par rapport à cet aspect, comme je le dis, le gouvernement ne fait rien sans une méthodologie préalable. Et donc, j'estime qu'en posant cette condition, en établissant cette règle, le gouvernement a dû déjà en amont penser au fait que les Béninois, une fois à l'extérieur, une fois les études finies, doivent revenir. Et donc, il faudra quand même installer un cadre légal pour faciliter leur insertion, parce que quand ils doivent revenir pour travailler dans l'administration publique, eh bien, il faut leur créer les conditions qu'il faut, voilà, pour faciliter leur insertion et pour aussi leur prouver que ce n'est pas que l'argent qui compte dans la vie. Oui, l'argent, d'accord, mais le patriotisme, le bonheur de servir, comme l'a titré le regretté Albert Thévois dans l'un de ses ouvrages, le bonheur de servir, et ici, j'ai envie de dire le bonheur de servir son pays, de se dire que oui, mon pays m'a envoyé à l'extérieur, j'ai fini mes études, je reviens maintenant, le lui rendre. C'est une façon de remercier son État, voilà, que de revenir après des études pour servir son pays. Donc, je crois que le gouvernement est aussi dans une logique pareille, et on verra bien ce que ça va donner, parce que j'ai foi que c'est une démarche méthodologique qui va aboutir. On va repartir à la régie. Oui, vous voulez réagir? Oui, par rapport à ça, oui, il faut renforcer l'esprit patriotique chez nos citoyens, mais aussi, il faudrait quand même, comme nous sommes en train de le dire, créer, vraiment, renforcer le cadre légal pour que cela soit dans les conditions de revenir et qu'ils se disent, quelle que soit la situation, cela leur est imposé de revenir au pays. Oui, parlant de ces dispositions, nous allons y revenir tout à l'heure. On ira à la régie pour suivre ces étudiants qui ont appris la nouvelle, quelles sont leurs réactions, et on reviendra pour commenter. À tout à l'heure. Cette initiative de l'État béninois est une bonne chose, car ça va permettre au pays de disposer des cadres compétents et de favoriser le développement du pays. Cette initiative de l'État est une bonne chose. Ça devient une lutte. Ça permet de maintenir les intellectuels dans nos pays. C'est une bonne idée de la part du gouvernement, parce que ça va participer au développement économique du pays. Ce qu'on constate à présent est que si l'intéressé va à l'extérieur, après ses études, il préfère continuer son travail, continuer ce qu'il a appris là-bas au lieu de venir servir son pays. Mais en réalité, ce qu'il devrait faire, c'est quoi? C'est penser à comment faire pour contribuer au développement de son pays. C'est une bonne intention parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de boursiers qui étudient à l'extérieur, mais ils ne reviennent plus au pays. Mais cette décision est bonne. C'est pas du tout mal si le gouvernement a pris cette décision de relire un contrat entre les étudiants qui ont le bourse d'aller étudier à l'extérieur et de revenir servir leur pays. C'est une bonne chose. Gani Wanide, tout à l'heure, dans le développement de Stanislas, il donnait un exemple du fait que, par exemple, des boursiers dans le domaine de la médecine qui y vont après leurs études, ils reviennent au pays. Quelles sont les conditions? Je ne veux pas parler de la masse salariale et tout ça, non. Je veux parler plutôt des conditions techniques mises en place pour permettre à ces boursiers ou à ces étudiants qui ont déjà la compétence, qui ont déjà travaillé avec des matériels peut-être d'une certaine qualité, voilà, ils reviennent au pays et se retrouvent. Donc, qu'est-ce que l'État a mis en place pour permettre à ces étudiants-là de se retrouver sur le terrain? Vous savez, comme nous le disions tout à l'heure, c'est un plan global. Un plan global qui doit permettre à ce que le capital humain puisse servir de levier pour le développement. Et de plus en plus même, les bourses de formation doivent être orientées, on doit choisir les bourses de formation selon les besoins que nous avons. Il ne faut pas donner des bourses de formation juste parce qu'on a l'opportunité. De quoi avons-nous besoin? Dans quel domaine de compétences nous avons besoin que nos jeunes aillent se faire former? Et l'argument qui consiste à dire qu'il faut avoir tout le matériel nécessaire, tel que les gens l'ont connu dans les pays de formation. Non, pour moi, l'État fera les efforts au fur et à mesure. Nous ne sommes pas au même niveau de développement. Il ne faut pas que cela puisse servir d'argument pour certains qui diront, et puisque je travaille dans un cadre beaucoup plus
adéquat, là où je me suis fait former, comme me propose donc un plan de carrière plus alléchant, je reste là-bas, etc. On va seulement souhaiter que l'État puisse, maintenant que nous prenons la décision de faire revenir ces jeunes-là qui viendront avec leurs compétences, puissent créer ne serait-ce que des conditions pour que ceux-là qui vont revenir puissent trouver un espace, un cadre de travail qui inciterait à ce que les jeunes reviennent d'eux-mêmes d'ailleurs. Donc je crois que nous avons affaire à un gouvernement qui réfléchit suffisamment, qui planifie les choses, et donc des mesures sont certainement en train d'être prises pour que ces difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, parce que Dieu sait que nous avons à construire le Bénin dans tous les domaines, et tout est priorité. Le gouvernement doit donc travailler à ce que les moyens soient mis à disposition pour que le retour des jeunes après leur formation puisse être profitable pour la nation. Oui, Gounon, Geoffroy, le but, ce n'est pas de les ramener pour qu'ils ne puissent pas servir l'État, c'est pour qu'ils puissent servir l'État. Qu'est-ce que l'État a déjà mis en place pour surtout ces étudiants en médecine qui ont déjà une compétence donnée au retour au pays? Qu'est-ce que l'État a fait actuellement pour rassurer ou pour donner un cadre adéquat à ces compétents? Oui, déjà déjà l'année dernière, l'année sur-dernière, bien sûr, nous avons constaté, justement je suis un acteur de l'enseignement technique, nous avons constaté quand même que dans certaines filières, par rapport aux bourses, c'est des filières pour lesquelles le marché de l'emploi au Bénin ont besoin de ces spécialités-là. C'est pour ces filières-là qu'ils ont mis à disposition des bourses. Ça là, oui, ça a été fait. Que ce soit des bourses japonaises, que ce soit des bourses, désormais ce ne sont pas des bourses américaines, non, des bourses où on est sûr que si ces apprenants vont, on aura besoin d'eux. C'est pourquoi je vous dis, la décision déjà est loi parce qu'il y a des dispositions qui ont été prises en amont. Seulement, je reviens en disant, certes il faut renforcer l'esprit patriotique, mais on a besoin d'installer cet matériel pour que ces apprenants-là, ou ces formés-là, dès qu'ils reviennent, qu'ils soient utilisés dans les limites de leurs compétences ou dans toute la plénitude de leurs compétences. Parce qu'on en a vraiment besoin. Il ne faudrait pas qu'ils soient là, comme en temps on avait formé des gens en pétrochimie qui reviennent et qui finalement sont devenus professeurs de biologie, ou des gens en je ne sais quoi, en pétrole, en pétrologie, qui sont devenus professeurs d'SVT. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous voudrions des gens désormais qui soient formés et que sur le terrain, sur le marché de l'emploi, on ait besoin d'eux pour le développement du pays. Et je pense que l'État est en train d'y réfléchir. Et comme je vous l'ai dit, désormais, les choix des bourses sont faits à la teneur de ce dont nous avons besoin réellement sur le terrain. Il reste maintenant, comme nous l'avons dit, et nous allons l'espérer, puisque l'État y pense vraiment, avoir le matériel, ce n'est pas facile. Ce n'est pas avoir un matériel, deux matériels, c'est dans toutes les disciplines et vraiment transversalement. Il va falloir alors que l'État y investisse. D'accord, pour que nous puissions avoir tout cela en place. Maintenant, il y a aussi la masse salariale et le nombre d'employés à prendre. Je crois que désormais, pour que les bourses, avant que les bourses soient attribuées, si on devrait être dans les conditions où ceux-là tous doivent travailler pour l'État, il va falloir définir pour qu'ils ne partent pas et qu'on revienne choisir certaines parmi eux et que d'autres soient laissés en rade. Sinon, à la longue, nous serons confrontés au même problème. Voilà. Oui, je crois que c'est une décision que nous sommes en train de décrypter, mais il y a un aspect qui m'intéresse, c'est l'aspect engagement, avec engagement justement entre l'État et le boursier en question. Parce que selon nos informations, c'est qu'il y aura un engagement que le boursier doit prendre vis-à-vis de l'État, dans lequel il accepte et reconnaît les conditions, et qu'il dise que oui, après mes études à l'extérieur, je reviendrai pour servir mon pays. Et quand on parle d'engagement, on parle de respect de la parole donnée. On parle d'un contrat qui lie deux parties. Et donc, en cas de défaillance, on connaît déjà ce à quoi nous pouvons nous attendre. Voilà, donc j'estime que quand c'est fait de cette façon, il y a un contrat de confiance. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, un contrat de confiance morale qui lie les deux parties et qui permet à l'État d'être rassuré, de se dire que j'investis, j'envoie mon compatriote dans tel pays, il finit et d'ici 3 ans, je peux l'espérer
et le mettre dans tel domaine pour poursuivre le chantier de développement. Ça permet aussi à l'État de faire une certaine planification. Il sait que par exemple, dans le domaine de la médecine, d'ici 3 ans, j'aurai 10 étudiants qui reviendront de tel pays que je pourrai investir dans tel domaine. Dans le domaine de la biochimie, d'ici 5 ans, je pourrai avoir 15 étudiants qui reviendront que je pourrai investir dans tel autre domaine. Donc, ça facilite la planification côté gouvernement et ça permet à ce que chaque parti puisse véritablement respecter son engagement. Et au-delà, ça vient ramener au goût du jour l'idée que l'État n'est pas en train de tâtonner par rapport à cette méthodologie-là. On aurait pu assister à une décision où, bon, à la suite d'une réunion, l'État dise, bon, désormais tous les boursiers qui vont à l'extérieur, dès que vous revenez, on verra ce qu'on peut faire. On aurait pu assister à une décision comme ça, ou bien l'État qui dise, bon voilà, désormais tous les boursiers qui y vont, vous avez l'obligation de revenir sans papier. Mais ici, on nous parle d'un papier qui sera signé, convenu d'accord parti. J'estime que tout ça, c'est de nature à rassurer les uns et les autres, et pour qu'on puisse avoir une idée claire de ce que, juste après le séjour, il y aura une réinsertion, toujours le patriotisme. Au bout. Voilà. Gani Anile, est-ce que cette décision ne va pas décourager les aspirants aux bourses? Non, pas du tout. C'est plutôt un appel à l'éveil du patriotisme. Quand les gens reviennent, enfin, ils vont se faire former dans l'intention d'être les artisans de développement. C'est-à-dire que ça participe un peu à... C'est comme si c'était une mission. L'État vous envoie en formation dans des domaines de compétences bien déterminés. Vous revenez donc relever le défi de développement dans ce domaine-là de formation. Donc je crois que il y a même pas, puis ce sont des privilégiés. Rappelons-le, ce n'est pas tous les enfants de ce pays-là qui ont cette opportunité-là. C'est vrai que déjà sont des gens performants. Oui. Sont des gens vraiment performants, on choisit les meilleurs. Mais quand ils ont la chance d'aller se faire former, et puis là encore, il n'y a même pas de raison pour eux de se décourager, parce que c'est avec la certitude que le retour se fera dans une certaine condition. C'est-à-dire que après leur formation, et que forcément, automatiquement, après leur retour, ils seront employables. Nous avons beaucoup de jeunes ici qui font des formations et qui, à la fin, n'ont même pas un stage. Oui. Donc, la certitude que quand je finis ma formation, je reviens au pays et je mets ma compétence directement au service de la nation, parce que l'État m'a garanti cela. L'État ne peut pas me faire venir. L'emploi est déjà garanti. Voilà, l'emploi est déjà garanti. Donc avant le départ. Voilà, c'est un des facteurs donc, qui devrait inciter davantage les jeunes à se faire, à aller à l'extérieur, à faire vraiment la formation pour laquelle ils sont partis, parce qu'on sait dans un passé récent que certains y allaient et se consacraient à autre chose. Or, l'État en villégiature. Justement, et c'est dans cela que le fichier est mis à disposition pour renseigner sur ceux qui partent, le temps de formation. C'est des dispositions qui ont été prises et qui sont salutaires, et donc montrer que c'est pas une décision qui sort d'un coup de chapeau, c'est une décision planifiée, organisée, et qui certainement à la longue permettra à ce que nous soyons bénéficiaires. Oui, je crois. J'abonde dans le même sens que l'ami d'en face. Est-ce que ça ne va pas faire fuir ceux-là qui aspirent non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Ça ne va pas décourager? Non, ça ne devrait pas les faire fuir. Tout dépendra de la façon dont ils auraient fait le choix de leur filière. Tout dépend de ce qu'ils veulent. Imaginez quelqu'un qui aspire peut-être devenir technicien, en génie civil, un ingénieur en génie civil. Et voilà son aspiration, voilà ce qu'il a fait. Et vous lui proposez une bourse en, je ne sais quoi, en médecine, ou je ne sais quoi. Ça va être compliqué pour lui d'y aller. S'il ne peut pas, c'est qu'il ne va pas. Ça, il faudrait que nous soyons... C'est pourquoi je dis qu'il faut renforcer en fait les conditions. Deuxième chose, c'est quoi? Ceux-là sont tellement privilégiés qu'il faudrait que ce qu'on leur propose, qu'ils acceptent déjà. Tout le monde n'a pas la chance d'aller se faire former pour autant. Et donc, quand ça vient, on prend la formation, on accepte la bourse, on va se faire former, et ce qu'on doit rendre à la nation, on vient pour servir la nation en tant que telle.
c'est très important. Mais non, celui qui trouve, puisque c'est un contrat, celui qui n'accepte pas être dans ce contrat, il est normal qu'il n'y va pas. C'est pourquoi je dis... Mais s'il trouvait des moyens pour y aller lui-même, alors c'est également une perte pour la nation. Non, s'il trouve les moyens pour y aller, s'il trouve les moyens pour y aller, c'est qu'il n'est plus en contrat. Il n'est plus en contrat, oui, mais quand même, c'est une compétence que le pays, peut-être, s'il ne revenait pas, servir la nation. Vous savez, sur cet aspect des choses, il y a toute une liste de méritants. Ce n'est pas parce que le premier au bac 2020, je prends un exemple, voilà, pour des raisons ou d'autres, n'y va pas. Il y a un second sur la liste, il y a un troisième. Donc, le Bénin, ce n'est pas les compétences. Oui, mais on ne va pas les passer sous silence. Il faut également que l'État pense à ceux-là, peut-être mettre un mécanisme en place ici au pays pour peut-être les motiver pour ne pas perdre. Oui, vous savez, là où ce sera un peu difficile, à mon avis, c'est que les bourses d'études sont très limitées. Il y a un nombre de places limité. Et donc, il y a beaucoup qui sont demandeurs. Et les méritants, vous savez, c'est aussi un secret de Polichinelle que les Béninois à l'extérieur font partie des plus brillants. Ça, dans tous les domaines. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui ne veut pas ou qui, pour une raison ou pour une autre, n'y va pas, on va le remplacer par quelqu'un d'autre sur la liste, plus méritant, qui pourra revenir servir le pays. Et l'aspect qui est très important, c'est que il y a la garantie de l'emploi, parce que beaucoup vont se faire former, mais quand ils revenaient jadis, eh ben, ils ne savaient pas à quel sens se vouer, ils restaient là, traîner à la maison, à tourner en rond, alors qu'aujourd'hui, on sait que quand j'y vais, j'ai la garantie de l'insertion professionnelle. C'est assez capital. Et vous avez posé une question à mes co-débatteurs tout à l'heure. Est-ce que ça ne va pas faire fuir certaines personnes? Ma foi, oui, ça va faire fuir des gens, mais ça va faire fuir les apatrides. Ça va faire fuir ces personnes-là qui n'aiment pas leur pays et qui ne veulent pas mettre leurs compétences au service de leur pays. Ce sont ces personnes-là que ça pourra faire fuir. Sinon, les personnes qui réfléchissent et qui savent que l'État est en train de mettre en place des conditions pour que les valeurs béninoises puissent revenir, être mises au service de leur nation, ces personnes-là ne peuvent pas fuir. Oui, Gagnou. Et j'abonderai dans le même sens pour dire que tout le débat que nous faisons aujourd'hui et les craintes que nous avons, n'est-ce parce que le rapport du Béninois à l'État n'est pas ce que ça doit être. Dans la plupart des pays où ces genres de programmes ont été mis en place, vous voyez, les gens prennent cela comme un devoir républicain, l'amour de la nation, c'est-à-dire que participer à la construction de la nation rentre dans une démarche exceptionnelle. Et donc, c'est pour cela que l'État doit aussi, c'est pas quel programme on va trouver dans nos écoles pour inciter ou bien réveiller en nos jeunes ce rapport à la nation qui leur permettrait de voir que tout ce que nous faisons par ici, dans les domaines qui sont les nôtres, nous devons travailler à élever et à faire grandir notre nation. Si ceux qu'on envoie en formation et qui reviennent se considèrent comme les élites, les ouvriers du développement, c'est grâce à eux que ce Bénin-là peut se relever dans certains domaines. Franchement, je ne crois pas que ils ne vont même pas attendre qu'on leur offre les mêmes conditions que dans les pays d'accueil, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces pays, lorsqu'ils vont et que ces jeunes-là sont très bons, même avant la fin de leur formation, on commence par leur faire la cour. Parce que ces pays d'accueil, enfin ces pays dans lesquels ils vont faire la formation, savent que nous n'avons pas un cadre légal qui les oblige à revenir. Donc l'étudiant, quand il finit sa formation, il est libre. Et puisque aujourd'hui nous parlons de l'immigration choisie, les pays qui les forment veulent forcément récupérer rapidement et puis s'en servir. Donc c'est pour cela que ça disait tout à l'heure que il faut qu'on arrête avec la perte des cerveaux, cette invasion des gens compétents que nous mettons en formation. Donc c'est capital. Travaillons à éveiller en les jeunes béninois l'amour patriotique. Il y a un aspect un peu particulier dont on ne parle pas aussi. Mais là, l'appel est envoyé aux citoyens que nous sommes. Je dis l'appel est envoyé aux citoyens que nous sommes. Madame la journaliste, vous avez profité d'une opportunité de formation aux États-Unis, vous revenez. D'accord.
voilà, vous êtes en fonction dans un milieu donné où ceux qui sont là avant vous ne veulent pas vous voir. D'accord? Ils veulent pas vous digérer. Parce que peut-être arrivé, vous avez amené un background, une compétence ou des compétences que en les développant ne leur permet pas eux de grandir ou de gravir des échelons parce que vous êtes beaucoup plus vieux. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? En interrogation, vous savez de quoi je parle. Il faudrait on empêche le dossier. Voilà, il faudrait qu'on arrête ça aussi. Maintenant. Deuxième aspect, dans notre milieu, dans le milieu de la fonction publique, il faudrait que désormais on instaure une ambiance sociale qui puisse permettre à ce que celui-là qui vient avec une compétence donnée puisse mettre cette compétence-là à la disposition des autres. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Parce que des fois, on revient, il est difficile pour ça parce qu'on se rend compte que de l'autre côté, ceux qui sont là n'ont peut-être pas les mêmes types de formation. Ça devient je ne sais pas quel mot je dois utiliser. Ça devient un privilège. Voilà, ça devient un privilège. On n'a pas du tout envie parce qu'on se dit si on met ça à la disposition des autres, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont les surpasser ou ils vont les dépasser. Et ça crée une ambiance qui ne permet pas le bon fonctionnement du travail. Et là, et justement, voilà un domaine dans lequel on peut utiliser ceux qui vont se faire former. Ils ont la formation, ils reviennent. Ils peuvent transmettre ces connaissances. Il faut qu'on leur impose ça. Il faut qu'on leur impose ça. Vous savez, l'homme, naturellement, ne se met pas à disposition comme ça. Ce sont des situations ou ce sont des cas, ce sont des contraintes qui l'amènent à aller là. Si on ne le fait pas, il faut... Ça va être difficile de pouvoir en jouir, de jouir de leurs compétences, de jouir de tout ce qu'ils ont appris comme avantage. Parce que ce n'est pas eux-mêmes qui sont partis se faire former, c'est plutôt l'État qui a mis ça à leur disposition. Et donc, ça doit être à la disposition de tout le monde. Donc, ça doit être une contrainte qui doit même faire partie, qui doit même participer au fait qu'ils doivent aussi revenir. Et la question du patriotisme et l'envie de servir son pays revient toujours cette question-là. Pourquoi? Parce que avec l'exemple qu'il vient de donner, quand quelqu'un va se faire former, il n'a pas à revenir au pays pour se la jouer, pour se moquer des autres, pour prétendre que oui, moi j'ai la science infuse, vous là, bon, vous êtes resté au pays, vous n'avez pas de leçons à me donner, non. Il revient pour se mettre à disposition de son pays. Et je crois qu'il doit avoir aussi des mécanismes pour permettre un certain recyclage. Quelqu'un qui est allé à l'extérieur, qui a eu cette chance, doit partager ses expériences avec ceux qui sont là. Voilà, fussent-ils ses aînés et autres, toujours dans la courtoisie, dans l'amour du pays, pour qu'ensemble on puisse travailler pour développer le domaine dans lequel nous sommes. Donc je crois que si chacun de ces boursiers-là se met dans cette optique-là, ça va pouvoir fonctionner. Voilà. Merci beaucoup Stanislas Benouamwa. Vous restez avec moi. Tout à fait. Voilà pour la suite de cette émission. Merci également à vous, Gani Wanide. Vous êtes analyste. Bonjour. Merci. Voilà. Geoffroy Gounon, merci. Acteur politique. Merci d'être passé ce matin. Agréable journée à vous.